tous et bienvenue dans le tirage de vos énergies pour la rentrée 2020. Alors juste avant d'entrer dans votre tirage de plein pied, eh bien, je souhaitais quand même faire un petit aparté sur le fait que les gens ont tendance à vouloir, je le vois autour de moi, je le vois aussi au travers les autres vidéos, les autres chaînes YouTube, sur Facebook, dans les magasins, dans la vie de tous les jours. On dirait que les gens courent après le temps. Là, j'ai vu que certaines personnes avaient déjà publié depuis le mois de juillet, depuis un moment début août, les tirages des énergies de la rentrée, que d'autres personnes publient déjà pour l'année 2021, ou que ça va venir au mois de septembre-octobre. Ensuite, on envoie pléiade de tirages pour l'année 2021. Entendez que tout ça, c'est courir après le temps. Or, ça vient un peu percuté en contradiction ce fameux adage dont tout le monde parle dans le milieu de la spiritualité, qui est le vivre dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Vous comprenez bien que quand on en est déjà à présenter les cartables au mois de juillet alors que les enfants viennent juste de quitter l'école, quand on est déjà en train de voir les décorations d'Halloween fin septembre, début octobre, ou encore les décorations de Noël ou les jouets à partir de début novembre maintenant, on est comme ça dans une course après le temps un petit peu effrénée. Donc je vous invite à remettre tout ça en conscience à l'intérieur de vous et à vous rappeler bien qu'on est dans l'ici et maintenant, que le temps n'existe pas d'un point de vue cosmique, d'un point de vue de l'univers, qu'il y a juste le présent qui existe et que tout est possible au présent. Et qu'ici sur cette chaîne, ce que je vous présente, c'est des colorations énergétiques qui vous entourent. Alors pour certains d'entre vous, et c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant et individualisé, eh bien ces énergies, elles auront déjà été présentes pendant votre été, ou là, ces derniers jours ou semaines, elles vont l'être dans quelques temps. Et pour d'autres, ça va être dans 2, 3, 4 mois, peut-être même 6 mois, je l'ai déjà vu parmi les retours qu'on me fait. C'est là qu'intervient votre libre arbitre. Comment vivre les énergies, à quel moment on est prêt à les recevoir et à en modeler notre vie, notre incarnation, à en faire quelque chose et surtout à les réceptionner. Et là, tout le monde n'est pas prêt au même moment, tout le monde ne peut pas recevoir ces colorations au même moment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ne courez pas après le temps, ne consommez pas le temps, soyez attentifs à ça, restez le plus possible dans l'ici et maintenant. Autre petite information, je vais prendre un nouveau tarot. Alors là, je vous montre le dos de la carte. C'est un tarot d'une artiste peintre américaine qui s'appelle Jo Jason, qui parle du féminin sacré, qui reprend ses peintures autour du féminin sacré. Alors, je ne perds pas les hommes en route. Les hommes, rappelez-vous que vous avez aussi une polarité yin du féminin et puis aussi que ça peut vous aider à mieux comprendre, à mieux appréhender les énergies du féminin qui peuvent vous entourer, que ce soit chez d'autres hommes ou parmi les femmes qui vous entourent, pas nécessairement votre compagne, mais ça peut être aussi votre mère, votre sœur, vos amis, IE, S, voilà. Prenez ça avec un peu de recul aussi et essayez de voir comment vous pouvez apporter votre propre regard, votre propre lecture sur ce que je vous amène. Bref, tout ça pour vous dire que ce tarot, eh bien, je vais le mettre à la vente suite à ces tirages de la rentrée. Donc peut-être que quelqu'un derrière son écran sera appelé, interpellé par ce tarot. Bon, là, je montre l'autre sens. Et n'hésitez pas, dans ces cas-là, à me contacter. Je le fais au tarif moins cher que l'artiste américaine, tout simplement parce qu'elle ajoute les frais de port jusqu'en Europe. Je souhaite simplement le partager avec la personne qui se sentira appelée. Eh bien, on est parti. On va sur votre tirage. À tout de suite. Bonjour les Sagittaires, me revoici pour votre tirage. Alors, en premier lieu, la nouvelle carte de ce nouveau tarot, qui est l'esprit de la grand-mère. L'esprit de la grand-mère qui ici est la tisseuse. Peut-être que vous voyez ici tout en haut. On a un tissage d'étoiles finalement. Un joli petit mandala céleste. Donc cet esprit de la grand-mère, il vient vous rappeler à la sagesse, à regarder ce que vous avez déjà traversé et quels apprentissages vous pouvez en tirer ou vous en avez tiré. C'est plus une posture d'observation et de
Je regarde ça avec un certain détachement. J'essaye de ne pas me projeter complètement dans les situations, les laisser me happer, ces situations, et du coup perdre, on peut dire, la maîtrise de soi, la maîtrise aussi de ses émotions. Alors ce qui est assez intéressant, les Sagittaires pour vous, c'est qu'on a plus l'impression d'un message général que domaine par domaine. Néanmoins, je vais vous offrir les deux interprétations possibles. Donc dans le domaine professionnel, apparemment il y a des choses à dire, puisque vous avez 4 arcanes qui se sont présentés. Et comme vous le voyez, d'un côté et de l'autre de cette combinaison, on a un couple. On a le pape et la papesse. Alors peut-être que dans votre milieu professionnel, eh bien, vous travaillez avec votre partenaire ou en association avec quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, c'est sans doute qu'on vous invite à y réfléchir. Donc il y a peut-être une association dans l'air, il y a peut-être un partenariat dans l'air. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ce partenariat, on a ici le diable. Du côté papesse, on a le diable, et du côté pape, on a le soleil. Donc ça vient un peu discuter ombre-lumière. Et c'est pas le seul endroit de votre jeu où il y a ce dialogue entre l'ombre et la lumière qui se fait. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui vient vous interpeller dans votre vie en général, peut-être dans votre domaine professionnel en particulier, parce que c'est également le cas ici dans le domaine matériel. Il y a ce jeu d'ombre et de lumière. Donc peut-être qu'ici, il y a... Alors le pape, ça peut être aussi le père, ça peut être le chef de l'entreprise, une autorité quelconque, etc. Une structure fiable, une structure traditionnelle. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise familiale, ça peut porter cette énergie du pape. De l'autre côté, la papesse, on dit souvent, si vous voyez, elle a un voile de chair là derrière elle. Ce voile vient cacher quelque chose. On n'a pas toutes les informations. Et juste à côté, effectivement, on a le diable. Et le diable pourrait nous dire qu'il y a des choses cachées. Il peut y avoir des manipulations, des non-dits. Alors vous voyez, je me gratte le bout du nez spontanément, mais on est en train de me dire « ayez le nez ». Écoutez votre intuition. Il y a sans doute quelque chose, toutes les informations n'ont pas émergé à la lumière. Et ça va venir, je pense. Ça va venir, mais sans doute que pour ça, il y a besoin de ce temps de recul, de ce temps de faire les comptes, de faire le bilan, de voir ce qu'on veut plus, le temps des apprentissages qu'il y a eu au travers les expériences vécues. Donc, prenez le temps d'aller chercher les choses, les informations qui vous manquent en profondeur. Ne restez pas comme ça en surface, sinon je pense que vous risquez de passer à côté de quelque chose d'assez important et ensuite peut-être de le regretter. Avec le diable, vous le voyez, on dit qu'il est debout parfois sur son chaudron d'or. Donc souvent, matériellement, ça peut être plutôt une carte bénéfique, hein, surtout associée avec le soleil juste à côté de lui. Ça peut venir parler d'un projet qui peut être très fructueux, ou qui peut rapporter un bon investissement, quoi, qui peut rapporter de l'argent. Attention cependant, avec la papesse, il y a des choses cachées, donc il y a peut-être des choses en limite de la légalité. On peut flirter avec peut-être aussi votre bonne conscience. Votre bonne conscience, parce que là on est entouré sur... on a quand même beaucoup de personnages âgés, j'ai envie de vous dire. Le pape, la papesse, l'esprit de la grand-mère. Donc on est vraiment en train de faire appel à votre sagesse, à votre capacité de devenir un peu plus sage peut-être et un peu moins survolté, virevolté comme le diable. On vient de vous dire qu'il s'agit de savoir poser des limites, hein, puisque le pape et la papesse encadraient cette combinaison professionnelle et donc encadraient également le diable. Donc, c'est aussi savoir poser des limites au bon endroit, au bon moment, ne pas tomber dans une forme d'abus. Alors peut-être également que c'est une personne en particulier qui abuserait de son statut
par exemple votre hiérarchie, ou votre associé, ou votre partenaire, si vous travaillez avec, ou la famille, si vous êtes dans une entreprise familiale. Donc, savoir éclairer ce qu'il est bon de voir pour en tenir compte dans votre vie professionnelle. Ne tournez pas le dos, ne faites pas, j'ai envie de vous dire justement, ne tournez pas le dos au diable. Ne faites pas l'autruche. Ne faites pas comme si vous n'aviez pas vu, alors que intuitivement, il y a quelque chose qui se manifeste. Intuitivement, vous êtes en train de percevoir quelque chose. Creusez dans la voie de votre intuition pour faire toute la lumière sur ce que potentiellement se cache derrière votre intuition. Voilà. Dans le domaine relationnel, alors ce n'est pas que le domaine sentimental, ça peut être les relations professionnelles, les relations amicales, les relations familiales, filiales, parentales, etc., etc. Ici, on a 2 arcanes renversés. Donc, il y a une relation qui bug, il y a une relation qui coince, il y a une relation dysfonctionnante. Alors, on a un personnage qui, ici, est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle représente souvent un signe de terre, mais c'est pas obligé. C'est une reine, mais ça peut très bien être un personnage masculin et pas nécessairement féminin dans votre vie. Donc, laissez la porte ouverte à tous les possibles, ou ça peut être un homme qui porte une énergie très féminine. Peu importe, au final, cette personne, elle est désancrée, ou la relation que vous avez avec est désancrée. Donc, signe de terre, je rappelle, c'est Taureau, Capricorne, Vierge. Maintenant, ça peut être vous, qui êtes Sagittaire, ascendant d'un signe de terre, ou vous êtes d'un signe de terre, ascendant Sagittaire, et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Donc, dans ces cas-là, cette personne, c'est vous. C'est une part de vous, et ça vient nous parler d'un conflit intérieur. Ça se peut que vous n'ayez pas de terre, mais que vous vous reconnaissiez dans cette idée de conflit intérieur. Donc, il n'y a pas d'élémentaire spécifique très important dans votre carte astrale, par exemple. Mais ça peut venir parler des attributs du signe de terre, qui est la stabilité, l'ancrage, savoir s'enraciner quelque part, et dans sa vie, et dans un lieu, et dans ses valeurs, dans une famille aussi, dans son travail, etc., etc. Or là, l'arcane s'est présenté renversé. Ça vient nous dire qu'il y a sans doute un désancrage quelque part et qui est plus ou moins en train de vous porter préjudice, puisque c'est désaligné tout simplement. Associé du 2 d'épée, je vous les montre toutes les deux à l'endroit de près, et là on a un choix. On a un choix qui se dessine. Mais comme c'est à l'envers, c'est peut-être un choix subi et pas un choix en conscience voulu. Ça peut être un choix où on fait résistance. On n'a pas envie de faire ce choix par rapport à cette relation, cette personne. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai l'hélicoptère de l'hôpital qui est en train de passer juste au-dessus. Donc moi, ça me déconcentre en tout cas. Je ne sais pas si vous l'entendez, donc je le laisse terminer son tour et je vais reprendre. Donc ici, on est en train de beaucoup insister, en fait, on est en train de me parler des cristaux qui sont là. Alors c'est assez amusant parce que pour d'autres signes, j'avais des pointes de cristaux de quartz clair qui étaient disposées là. Et pour vous, on m'a demandé de mettre l'amazonite. Ce qui est encore plus interpellant, c'est que cette carte, elle est déjà sortie notamment pour les cancers. Et à ce moment-là, on m'a demandé de sortir ma dioptase, qui est une pierre dont le vert rappelle celui de cette carte. Et là, pour le coup, avant même que je tire pour vous cet arcane de la grand-mère, cet esprit de la grand-mère, on m'a demandé de déposer l'amazonite sur la table. Et je trouve que bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais c'est quand même une nuance, c'est quand même, c'est un peu le prolongement du bord de la carte ici. Alors l'amazonite, eh bien, c'est la tendresse, c'est le besoin de tendresse. Donc ici, il se peut que dans votre relationnel, il y ait une brouille, il y ait quelque chose qui vous désaligne. Il y a une brouille avec quelqu'un qui vous désaligne, peut-être avec cette personne. Et c'est pour ça qu'il s'agirait
de retrouver de l'ancrage. Alors, les cristaux aident à l'ancrage. Tout ce qui est lithothérapie aide à l'ancrage. Vous pouvez aller sur mon site internet, il y a un onglet spécial lithothérapie si vous voulez en savoir plus. Pour moi, les cristaux, c'est vraiment une aide essentielle et formidable à une époque notamment où justement beaucoup de mes capacités se sont développées et je perdais un petit peu pied, je me laissais un peu écraser par le poids de toutes ces capacités qui tournoyaient comme ça autour de moi. Et les cristaux m'ont beaucoup aidé à remettre de l'ordre dans ce chaos intérieur et extérieur. Donc ici, avec ce 2 d'épée, on est aussi sur cette idée de dualité. Donc ça peut être une dualité au sein d'une relation, donc dualité extérieure qui se joue, une brouille, une dispute, une relation qui est pas ok, quoi. Mais ça peut être une dualité intérieure. Le job, c'est de remettre les énergies à l'endroit. On est sur de l'épée, donc peut-être de trancher ce qui a besoin d'être tranché. Il y a peut-être une décision à prendre et il est temps de trancher et de sortir de l'indécision, de sortir du chaos, remettre un petit peu d'ordre. Et effectivement, en arrière-plan, puisque c'est en supplément que j'ai demandé une information supplémentaire, on a sorti la tour. Certes, c'est une arcane majeure, mais ça reste une info supplémentaire. Donc ça vient vraiment parler d'un bouleversement. Un bouleversement sur le plan relationnel, quelque chose peut-être de déplaisant, quelque chose qui vient abîmer une structure mise en place, une relation mise en place. Ça fait un petit peu vaciller. Donc peut-être cette idée de remettre de l'ordre dans ce qui fait chaos, notamment à partir ou par le biais d'une relation. Mais ça peut être la relation à vous-même aussi, les Sagittaires. Ça peut être par rapport à vous-même, vous réaligner à vos croyances, à vos valeurs et ne pas vous laisser troubler par des événements extérieurs, peut-être dans votre vie professionnelle ou dans n'importe quel autre domaine de votre vie. Et de revenir à plus de sagesse face à ce bouleversement, à ce petit désordre, grand chaos, peu importe, et de retrouver la voie de la sagesse pour y voir clair. D'où l'idée de prendre du recul, d'être plus dans le détachement, de moins coller à l'événementiel qui est en train de vous traverser. Dans le domaine matériel, alors ça peut être le domaine financier, mais ça peut aussi être, je mets dans ce domaine-là, par exemple, tout ce qui est de l'ordre des emménagements, déménagements, lieu de vie, etc., vente de biens, achat, nouveau bail, etc. Donc vous avez eu en premier lieu, on va y aller doucement, une arcane majeure, puis j'ai demandé un complément et une autre arcane majeure est sortie. Alors vous voyez, les trois sont renversés. Donc ici on a l'ermite. Et à nouveau, il y a cette idée, on est dans la nuit, on est dans le sombre, c'est des couleurs froides. Et il y a quand même ce flambeau et ce petit bout de lune qui vient éclairer. Et là, peut-être qu'à nouveau, c'est sortir du noir, sortir du sombre, sortir de ce qui est voilé, de ce qui est caché. Hein. La nuit, tous les chats sont gris, dit-on. Et de mettre un petit coup de spot d'éclairage de flambeau plus que ce petit bout de lune, mettre plus de lumière que ça. Donc, faire la lumière, faire le soleil sur les ombres. Ça peut être vos ombres intérieures parce que l'ermite parle d'introspection. Ça peut être aussi simplement sortir d'une phase d'introspection pour revenir au monde, réémerger et vous réinscrire dans le monde. Peut-être que là, vous avez pris du recul ces derniers mois, ces derniers temps, et qu'on dit, ok, maintenant, il est temps de faire le bilan de cette prise de recul, de voir finalement qu'est-ce qu'on en retient, quelles leçons, quel apprentissage, et puis on va réémerger au monde avec ces apprentissages en poche. Donc sortir un petit peu de la phase éteinte, de la phase cachée, de la phase isolée, et revenir au monde. Ici, on a des belles arcanes, vous voyez, les lumières sont totalement différentes, les couleurs. Ces deux arcanes, elles sont déjà sorties en duo, il me semble que c'était pour le Capricorne, donc signe de terre, il me semble. Vous vérifierez, elles étaient sorties
droite. Chez vous, c'est renversé. On a roue de fortune et le cavalier de bâton, ici, qui passe l'arc-en-ciel. Je pense qu'on est en train de vous dire, il est temps de sortir du brouillard. Il est temps de sortir de votre isolement, de votre caverne, de votre phase d'hibernation ou de votre silence. Si vous savez des choses, il est temps de les dire. Si vous intuitivement vous ressentez des choses, il est temps de creuser, de faire la lumière dessus. Il est temps de faire avancer le schmilblick, donc de refaire tourner la roue et d'aller de l'avant. Parce que là, vous bloquez les énergies en faisant ça. Donc, il est temps de les débloquer, ces énergies, pour avancer. Donc, si vous cherchez à bouger géographiquement parlant, il n'y a qu'en faisant la lumière, peut-être sur ce qui bloque ou tout simplement sur les événements passés, en tirer des leçons, qui va vous permettre de relancer la roue et de bouger. Et à la coupe, vous avez sorti le roi de bâton qui parle bien d'action. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire face, même au désordre, même au chaos, même au bouleversement, et donc de remettre concrètement dans la matière de l'ordre dans ce désordre, en gros. Mais concrètement, dans la matière, parce que ce qui coince ici, c'est la matière, l'élément terre, c'est le concret, c'est le tangible, c'est la vie du quotidien. C'est pas ce qui se passe dans la tête. Là, on vous dit, c'est peut-être un peu trop embrouillé dans la tête, ou vous restez un peu trop dans la sphère du mental, dans vos idées, vos pensées, voilà, vos intuitions. Maintenant, il est temps de venir concrètement poser des décisions, faire des choix, peut-être se mettre les gens ou se mettre soi-même au pied du mur. Et enfin, en énergie supplémentaire dans le Lenormand, vous avez les nuages, qui à nouveau, c'est un temps un peu gris, c'est un peu voilé comme ciel, donc il y a à souffler, quoi. Il s'agit de faire rentrer une nouvelle bouffée d'air pour relancer la roue. Pour relancer la roue, je le redis, aller de l'avant, repasser à l'action, mais il y a l'idée de sortir de ce flou, de sortir de la brume, de sortir de « je pressens que », mais quelque part je fais l'autruche, ou je ne fais pas le nécessaire concrètement dans la matière, dans le quotidien, dans la réalité, pour souffler les nuages et faire revenir le soleil. Or, c'est ce qu'on vous demande ici. Et la sagesse voudrait que vous puissiez ne pas rester coincé dans ce brouillard éternellement, ne pas être reclus, ne pas vous isoler, ou rester dans votre tête. Des fois, on ne s'isole pas nécessairement physiquement, on reste entouré, on reste avec une vie autour de nous, mais dans notre tête, on se sent seul, ou dans notre tête, on est loin. Le monde tourne autour de nous et nous, on est loin dans notre tête. On s'échappe de ce monde qui nous entoure par l'esprit. Et là, on vous dit, il est temps de revenir. Il est temps de faire les comptes, de faire les bilans et d'en déduire ce qu'il y a à déduire pour pouvoir aller de l'avant. Et ne vous inquiétez pas parce que la bonne nouvelle, c'est que les nuages, c'est souvent une énergie momentanée. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment de vivre un blocage, je le répète, en soufflant, en faisant revenir la lumière et le soleil, ça va partir très vite. Ça va se dénouer très vite. C'est juste un blocage momentané. C'est pas comme la montagne où c'est un gros obstacle insurmontable. Là d'ailleurs, la montagne, vous la voyez, elle est là. Le cavalier, il est capable de sauter par-dessus. Et la roue, elle est capable de faire changer la donne. Donc, même si ces énergies sont renversées, elles sont présentes. Donc, ne tient qu'à vous de les utiliser et de surmonter ce petit obstacle ou ce grand obstacle ou ce chaos. Je pense plus qu'il s'agit de remettre de l'ordre dans le chaos parce que là, on est gentiment en train de me remontrer et d'insister sur cette image qui fait œuvre de géométrie sacrée. Donc, la géométrie sacrée, c'est remettre de l'ordre. C'est... oui, remettre de l'ordre dans le chaos, on est en train de me le redire, donc je vous le redis pour la xème fois. En vous souhaitant une bonne rentrée les Sagittaires. À bientôt.